Vous êtes les bienvenus dans cette émission Debout Congolais. Merci de nous avoir choisis pour partager l'actualité de la République démocratique du Congo. Je suis très content de vous savoir nombreux à travers la République démocratique du Congo et bien évidemment à travers le monde pour partager avec vous l'actualité de ces grands pays d'Afrique centrale. Merci de nous avoir choisis. Merci de liker déjà cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez le faire. Abonnez-vous, partagez avec le voisin et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de l'actualité et dites-nous comment vous appréciez notre présentation de l'émission. Voilà, dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe à Washington, ce qui a été prévu pour ces 2 mai entre la délégation de la République démocratique du Congo et la délégation de la République du Rwanda. Nous savons déjà qu'il y avait cette déclaration des principes qui avait été signée il y a une semaine avant entre les deux délégations sous la supervision des États-Unis d'Amérique. Et cette déclaration des principes n'était pas un accord, mais comme l'a dit déjà son intitulé, il s'agit des principes qui vont baliser la voie à un éventuel accord entre les deux pays protagonistes. Donc, avant que tout ceci commence, il y avait déjà de discussions, il y avait déjà des préalables qui avaient été entamés entre ces deux pays. Mais ce que nous allons chercher à savoir, c'est que quelles sont les activités prévues du côté des États-Unis d'Amérique, qu'est-ce que l'on envisage du côté de la République démocratique du Congo, du côté du Rwanda, c'est quoi l'agenda? Et nous allons parler aussi, bien sûr, de cette forte mobilisation diplomatique qui fait que plusieurs pays, plusieurs organisations internationales des continents divers s'intéressent à ces processus pour trouver la paix entre la République démocratique du Congo et les Rwandais. Encore une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je vous remercie encore une fois de plus de nous avoir choisis pour partager avec nous l'actualité de la République démocratique du Congo. Veuillez déjà liker cette émission, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et nous laisser aussi des commentaires si possible, de nous dire à partir d'où vous nous suivez en République démocratique du Congo et à partir d'où vous nous suivez à travers les mondes. Je disais dans l'introduction de cette émission qu'il avait été prévu ces 2 mai, selon le médiateur américain qui se positionne entre les Rwandais et la République démocratique du Congo, que ces 2 mai, il y avait déjà à avoir un brouillon tracé, planifié déjà, qui fera d'office l'objet des analyses entre les différentes parties pour trouver la conclusion d'un éventuel accord de paix. Et cet accord de paix devait d'office permettre à ce que les deux délégations puissent s'accorder pour trouver la bonne voie. Il se fait que de deux côtés déjà il y a soit des frustrations, soit des cris déjà de victoire entre ceux qui pensent qu'ils sont sur la bonne voie, notamment du côté de la République démocratique du Congo où il y a des Congolais qui soutiennent la démarche du président Tshisekedi, qui pensent que il est dans la bonne voie, mais aussi certains opposants qui pensent que la voie n'est pas bonne. Mais alors, pour ce qui se passe ce 2 mai entre la délégation congolaise et rwandaise, il a été prévu que ces 2 mai, les deux délégations doivent présenter un projet d'accord de paix.
Cet accord ou ce projet de paix, c'est un brouillon initial, un brouillon qui sera examiné par les experts congolais, rwandais et américains bien sûr. Ce texte s'inscrit dans la continuité de la déclaration des principes signée une semaine déjà. Ça fait déjà une semaine que cette déclaration a été signée. Les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda ne sont pas obligés d'être présents lors de la présentation de ces brouillons. D'ailleurs, les textes de la déclaration des principes avaient déjà été négociés sans la présence physique de la délégation ou des deux délégations. Les amendements, contre-oppositions et compromis sont échangés à distance. Donc ça, c'est la première phase. Donc, il s'agit ici d'abord, premièrement, de présenter un accord qui s'est fait sur entente de deux délégations et voire même du médiateur américain, s'il faut l'appeler comme ça. Cet accord va permettre qu'il y ait entente, c'est-à-dire les Congo, les Rwanda. J'ai pris soin. Donc, cet avant-projet d'accord est examiné à partir des États-Unis d'Amérique entre les experts des deux délégations. Les ministres des Affaires étrangères ne viennent que pour rendre public le travail qui a été fait entre les experts des deux côtés. Et c'est là dont il s'agit. Donc, ce demain, il n'y a pas d'actualité ou des projets vraiment très officiels qui nécessitera des conférences de presse, mais il s'agit de la présentation d'un brouillon. Ce brouillon qui permettra aux trois délégations d'examiner les positions des uns et des autres pour trouver une voie d'issue. Mais il est aussi important de signaler que rien ne sera signé ces deux mains. Aujourd'hui, rien ne sera signé entre la délégation congolaise et la délégation rwandaise. Une réunion des ministres des Affaires étrangères est envisagée vers la 3e semaine du mois de mai à Washington, c'est-à-dire vers la fin du mois de mai. Il y aura la réunion entre les ministres des Affaires étrangères des trois pays pour finaliser les textes consolidés. Alors, il est important de signaler que la base de cet accord, c'est déjà la déclaration des principes qui a été signée officiellement entre les deux États. Cette déclaration des principes a clairement souligné le point ou les bases sur lesquelles vont s'asseoir un éventuel accord ou l'accord de paix qui est attendu de partout. Donc, vous l'avez vu, nous avons parlé de ça dans les émissions qui sont passées. Il s'agit ici de la souveraineté, de l'intégrité territoriale. Dans les premiers points, comme cela a été évoqué, il est interdit aux États de s'immiscer dans les affaires internes des autres États, de respecter l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale. Ce sont des points sur lesquels les arguments d'un camp ou de l'autre vont se baser pour permettre à ce qu'il y ait de l'entente. D'où, comme je l'avais évoqué la fois passée, la difficulté pour le Rwanda, parce que ici, il est question que les principes ne doivent pas déroger aux règles ou aux principes du droit international qui martèle sur le sujet de l'intégrité territoriale, qui est non négociable, et de la violation de la souveraineté nationale d'un pays. Donc, la procédure américaine est vraiment félicitée par la plupart parce que elle ne permet pas à ce que l'un des deux camps puisse dire le contraire. On a déjà fixé ce qui doit être dit, les retours des réfugiés, toutes les revendications sont bien formulées dans ces projets d'accord pour permettre aux deux pays de s'entendre. Donc, il est entendu
ces 2 mai, il n'y aura aucune signature, pardon. Une réunion des ministres des Affaires étrangères, c'est à la fin du mois de mai. Et il est prévu aussi à la fin du processus, au mois de juin, que le président Tshisekedi et Kagame se rendront aux États-Unis pour la signature officielle de l'accord de paix autour du président Donald Trump. Donc, d'autres présidents africains sont aussi également invités pour participer à ces grands rendez-vous. Mais jusqu'à ce stade, rien n'est encore concret. Ils sont encore au niveau où ils doivent s'entendre pour cet accord qui doit être présenté. Ça, c'est de la théorie, mais dans la pratique, il est évidemment clair que la situation telle qu'elle est récupérée par les États-Unis d'Amérique nécessite beaucoup de sérieux et l'appui sur les boutons d'accélérateur pour permettre à ce que le théâtre qui est vécu au quotidien par les habitants de l'Est de la République démocratique du Congo ne soit plus vécu comme tel. Parce qu'au moment où nous parlons, ces temps qui coulent semblent être une aubaine pour les terroristes ou les rebelles qui opèrent sur terrain et continuent à faire leur propagande, ils continuent à faire fonctionner leur administration parallèle. Donc, il est bien clair là-dessus que le temps n'est pas beaucoup trop favorable au gouvernement de la RDC, surtout à la population congolaise. Mais ce qui est important ici, c'est l'ébauche, ce qui vient de commencer, bien que contesté de part et d'autre, l'accord de paix tel que proposé et imposé par les États-Unis d'Amérique peut ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, voilà, chers Congolais, de quoi il s'agit lorsqu'on parle de cet accord. Mais nous pouvons aussi noter que, parlant de cet accord, il y a une forte mobilisation diplomatique. Cette mobilisation autour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo doit pousser à réfléchir. Il y a, comme ça a été vécu à Doha, les ministres des Affaires, les représentants de ces 6 pays, qui sont la République démocratique du Congo, le Rwanda, les États-Unis, le Qatar, la France et le Togo, ont tenu une réunion de suivi. Et puis, à Washington, Donald Trump lui-même a eu à marteler sur le sujet pour démontrer qu'il est vraiment impliqué pour que la paix revienne non seulement à l'est du Congo, mais aussi dans certains pays africains. Alors, pour ce qui est de cette forte mobilisation diplomatique, on voit même le ministre des Affaires étrangères belge qui est venu pour le compte de la Belgique. Il est passé en République démocratique du Congo, au Burundi, en Ouganda, mais il n'a pas pu passer au Rwanda parce que les relations ne sont pas au bon fixe entre le Rwanda et la Belgique. Et en dehors de ces ministres des Affaires étrangères du Royaume de la Belgique, M. Maxime Prévost, il y a un autre déplacement qui est celui de Tiffany Salder, l'envoyée spéciale du Royaume-Uni pour la région des Grands Lacs. Elle est aussi venue s'enquérir de la situation. En dehors d'elle, il y a l'Union européenne qui s'est également manifestée, son représentant spécial comme M. Johan Borgstam, qui a conclu jeudi 1er mai 2025 une visite à Kinshasa. Donc, cette balai diplomatique autour d'un éventuel accord de paix ou de processus en République démocratique du Congo démontre clairement l'intérêt que présente la République démocratique du Congo aux yeux du monde. Pourquoi tous ces pays veulent s'impliquer dans cette affaire? Pourquoi personne ne veut rater à cette occasion? J'en ai parlé dans les émissions précédentes pour dire que aux États-Unis d'Amérique, c'est maintenant que l'Amérique a récupéré la situation en main parce qu'il s'agit de leurs intérêts, des gros intérêts, des intérêts stratégiques.
L'Europe, pour sa part, ne veut pas aussi laisser cette proie facile parce que la République démocratique du Congo est un pays qui représente un fort potentiel en termes de minerais critiques ou minerais stratégiques. Voilà pourquoi tous les pays veulent s'immiscer dans ces processus. L'Europe voit très mal que les États-Unis seuls mettent fin. C'est un peu comme cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale où tout le monde voulait participer à la victoire. Alors, sachant que l'Est de la République démocratique du Congo a été en conflit ou dans une situation désastreuse pendant 30 ans, le même pays qui ont participé à ce que nous pouvons appeler clairement comme complot veulent aussi toujours être là dans le débat pour apporter leur contribution, mais pas seulement leur contribution, mais pour sauvegarder leurs intérêts. Les Congolais ordinaires doivent savoir que la question principale ici n'est pas celle de sauver le Congo comme les langages diplomatiques prétendent le dire, mais c'est tout simplement que chaque pays qui voit les intérêts au Congo veut se maintenir. Et voilà pourquoi tous ces balais ou cette mobilisation diplomatique autour de la question congolaise. On sait très bien que la proposition ou l'accord que Félix Tshisekedi a proposé aux États-Unis a fait frissonner beaucoup d'acteurs qui prennent part à ces conflits en République démocratique du Congo. La France, par exemple, la Belgique, le Royaume-Uni, tous ces pays se questionnent aussi sur l'avenir de leurs intérêts en République démocratique du Congo, alors qu'ils avaient tout le temps pour remettre le pendule à l'heure, faire de sorte que le Rwanda respecte les droits internationaux. Ils ne l'ont pas fait pendant plusieurs années. Et maintenant que Félix Tshisekedi a proposé un accord pour permettre à ce que la République démocratique du Congo essaie de retrouver la paix, mais par un chemin de géopolitique mondiale, c'est tout le monde maintenant qui s'engouffre pour se positionner. Certains disent qu'ils sont en train de soutenir les dialogues nationaux à travers la CENCO. Les autres disent non, l'accord avec les États-Unis, c'est du leurre. Ça sera de la poudre aux yeux parce que les États-Unis ne vont que piller ces minéraux. Vous pouvez facilement entendre les discours des différents pays ou des différentes tendances mondiales à travers même les opposants congolais ou les acteurs politiques congolais. Le langage de ces acteurs politiques n'est pas le leur, mais c'est un langage emprunté auprès de leurs mentors occidentaux qui ne voient leurs intérêts que derrière des conflits ou des crises en République démocratique du Congo. Donc, l'accord qui est représenté ici par les États-Unis d'Amérique, l'accord qu'impose les États-Unis d'Amérique a plusieurs facettes. Voilà pourquoi il est aussi important que la délégation congolaise travaille dans le sérieux pour ne pas revenir dans le passé. Le président Félix Tshisekedi l'a bien rassuré lorsqu'il s'est exprimé pour la première occasion à propos déjà de la déclaration des principes. Il a dit qu'il est toujours fidèle à son serment, qu'il a fait le vœu de ramener la paix en République démocratique du Congo et il ne va pas déroger à ses principes. Donc, il reste déterminé et il pense que cette fois-ci, c'est pour une paix durable. Même si les paroles de Tshisekedi ne sont pas des paroles d'évangile, les Congolais doivent aussi bien se mobiliser pour que les soucis ou la mobilisation qui veut le respect du droit international ne cède pas la place aussi au bradage des ressources naturelles de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà pour les points que nous avons pensé évoquer dans le cadre de cette émission. Je vous dis grand merci de nous avoir suivis. Continuez encore à liker cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez avec le voisin. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.